Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, mon bureau est un pur bazar, pour pas vous dire le vrai mot vulgaire, mais franchement, c'est pathétique. Et j'ai un petit espace comme ça qui me suffit pour scrapouiller et faire avec vous des petites choses. Donc, c'est bon. Pour aujourd'hui. Je pense que demain, j'y mettrai mon nez. Alors déjà, pour commencer, j'ai posé dans la dernière vidéo, normalement, cette question des charades de mes petites papillotes que je mange avec un grand plaisir, vous vous en doutez. Quel est le pays qui consomme le plus de chewing-gum par habitant? La France, la Chine ou les États-Unis? Alors franchement, pour moi, c'était une question pour une fois évidente. J'arrive pas toujours à répondre aux questions, hein, mais celle-là, oui, c'est évidemment les États-Unis. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, j'ai pas été chercher, donc je peux dire une grosse ânerie, mais je prends pas trop de risques non plus. Je pense qu'ils l'ont introduit au niveau européen, au moment des guerres. En fait, des guerres mondiales je sais pas si c'est 14-18 ou 39-45, mais je pense 14-18, et puisque ben ils sont venus, ouais, je dois dire une bêtise, mais peu importe, une des deux guerres mondiales, où ils sont venus donc en renfort et où ils avaient avec eux leur chewing-gum. Donc c'est bien les États-Unis. Petite question du jour qui n'en est pas une, c'est plus de l'ordre d'une charade cette fois-ci. Je suis comme un gros nounours. J'ai un œil serti de noir. Je viens de Chine et j'adore le bambou. Qui suis-je? Facile, hein? Là, même moi j'aurais répondu. Je vous la redis au cas où. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je suis comme un gros nounours, un œil serti de noir. Je viens de Chine et j'adore le bambou. Qui suis-je? Réponse à la prochaine vidéo, mais surtout dans vos commentaires. Alors on est parti, donc pour continuer la série que j'ai commencé l'an dernier, qui s'appelle Et si on scrapait des sapins? Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, vous savez ou pas, je fais depuis maintenant un petit moment des December Daily à mes enfants tous les ans, et j'utilise avec le même bloc que je vais faire leur December Daily, je vais faire d'autres choses pour accompagner la déco de leur chambre. Je suis très en retard cette année. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais sachez que j'ai utilisé le deuxième bloc que j'avais comme ça pour faire le December Daily de ma fille de 14 ans. Et ce bloc pour faire le deuxième, évidemment, puisque ça c'est le second, pour faire le December Daily de ma fille de 7 ans. D'accord? Et donc, avec les mêmes papiers, je vais leur faire des créations. Et aujourd'hui, je vais leur faire les sapins, puisque tous les ans, elles ajoutent un petit sapin sur leur table de chevet, fait et qui combine avec leur December Daily. Et vous verrez par la suite avec d'autres choses. Et puis voilà. Donc là, on est parti sur quelque chose qui est extrêmement facile. Vous allez voir. Il va vous falloir vous munir de votre papier et découper 3 bandes. D'accord? Donc, j'ai déjà préparé celui-ci. Donc, je vais plutôt prendre un autre. Donc, on va prendre un papier où il n'y a pas trop de paillettes. Sinon, vous serez un peu ébloui, je pense. Donc, on va couper 2 bandes qui mesurent 24 cm de long par 4 cm de large. Et maintenant que je vous le dis, je vais quand même vérifier parce que j'ai coupé, j'avais pas mes lunettes, j'ai été les chercher entre temps. 24 par 4, c'est parfait. Donc on en coupe 2 bandes comme ça. 24 par 4 cm. Ok? Alors attendez, je vais vous remonter une chouillette. Pardon pour le bruit. Et enfin une troisième bande qui mesure 21 cm de long par 3 de large. Je vérifie. 3 par 21. C'est parfait. D'accord? Oups, excusez-moi. Je vais ensuite me munir de quelque chose qui va m'aider à marquer des plis. D'accord? Donc, dans mon cas, je prends mon superbe massicot de chez Craftelier. Donc, je prends en premier mes 2 grandes bandes de 24 par 4. Je vais venir plier à 6. Vous inquiétez pas, j'ai marqué ça. Hein. Je vais vous mettre, vous pourrez faire un petit screenshot comme d'habitude avec un post-it, comme d'habitude. Depuis pas très longtemps, mais maintenant je le fais. Voilà, j'essaie. 6 cm, puis 8 cm, puis 9,5 cm. Je fais ça comme ceci. Vous les voyez? Voilà. Je fais ça avec les 2 bandes. Alors, on y va. 6, 8 et 9,5. D'accord? Ensuite, vous savez quoi, je vais le faire aussi avec les bandes que j'avais préparées, comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai pris ce papier pour le second sapin. Par contre, là, je vais mettre sur l'envers.
ceci est une petite astuce que j'ai dû déjà vous glisser en vidéo. Sachez que si vous utilisez vos lames de massicot, que ça soit pour plier ou pour couper sur le papier glitter, comme ça, le papier pailleté, vous usez vos lames plus rapidement. Donc, je vous conseille de les mettre sur l'envers pour pas les user plus rapidement. Voilà. Donc, j'ai plié à 6, à 8 et à 9,5. D'accord? On peut se permettre de faire les deux en tuto parce que franchement, c'est très rapide. J'ai la tremblote, je sais pas pourquoi. 6, 8... et enfin 9,5. Ça, c'était pour les grandes bandes qui mesurent 24 par 4. Maintenant, je vais prendre les bandes qui mesurent 21 cm par 3. Hein, et je vais venir plier. Alors, je vais venir plier à 1 cm. Ok. 1 cm. 7 cm. Deuxième pli. Et le troisième pli à 11. Et un dernier pli, donc le quatrième à, excusez-moi, je vous ai sûrement fait bouger, le dernier et quatrième pli à 17 cm. Ok, je fais pareil pour mon autre papier. Donc là, vous voyez rien du tout. C'est plus facile de vous montrer le pli. Enfin, donc le dernier, je vous le refais parce que du coup, comme ça, je me fais mes deux petits sapinous en même temps. Alors, le 1 cm. Hop, 7 cm, 11 cm et 17 cm. Voilà, d'accord? J'ai plus besoin du massicot. Ah, je dis une bêtise, j'ai encore besoin du massicot. Dans cette dernière bande que l'on vient de faire, il y a 21 par 23, on va ensuite tourner. Donc, je vous montre là, on a plié sur la partie longue. Maintenant, on va retourner et on va plier sur la partie courte, c'est-à-dire celle-ci. Vous m'avez compris. Et on va plier à 1 cm, d'accord? Ici, 1 cm. Je vous montre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est pas la bonne lame, elle est là. Alors, c'est toujours plus délicat quand il y a peu de largeur, comme ça. Hop, on place. Je vais replacer et on y va. 1, 2, je passe deux fois. D'accord? Je vais faire pareil ici à 1 cm. Donc dans la largeur, hein, dans la partie la plus courte. L'autre, c'était la partie la plus longue. Mais bon, à expliquer, c'est pas toujours simple. Je vous montre le résultat, d'accord, de cette partie-là. On a plié à 1 cm ici sur la partie courte. Et dans la partie longue, on a plié à 1, à 7, à 11 et ici à 17. D'accord? Donc voilà, on n'avait que ça à faire. C'est pas compliqué. Bon, on va juste se donner un tout petit travail supplémentaire, que vous allez le voir très simple. Donc je mets mes bandes par sapin, disons. Je vais garder celle-ci comme je vous l'avais fait initialement parce que les couleurs sont moins flash au niveau du flash justement. Je vais prendre les deux plus grandes bandes, là vous savez, les deux bandes qui sont identiques, les 24 par 4. Et du coup, on a une bande qui toute lisse ici où il n'y a pas de pli. Sur la partie haute, d'accord, à partir de 9 cm et demi jusqu'au 24 ici. On va se munir soit de dies, soit de perfos, ou soit de ce que vous voulez, et on va venir faire quelques petites perforations justement, d'accord. Donc je vous montre. J'ai pris une perfo Artemio qui fait des notes de musique. Je trouvais que c'était sympa, ça aurait parfaitement pu être des étoiles ou que sais-je, plein d'autres choses. Et tout simplement, donc sur cette partie où il n'y a pas de plis, hein, alors ne faites pas sur la partie où il y a des plis, ça sert à rien. Faites-la vraiment, est-ce que vous voyez là? Voilà, là c'est la partie basse où on a nos plis. Sur la grande partie en haut, on va venir tout simplement faire de ci, de là, des petites perforations avec notre perfo, d'accord? Alors de ci, de là, à notre sauce, voilà. Je vous dis, moi je fais une note de musique. Faites bien avec ce que vous voulez. J'ai même fait, je vous la montrerai peut-être pas là parce que je crois que je l'ai amenée à la maison. Mais vous l'aurez dans la miniature. J'ai même fait ça avec, je l'ai rangé évidemment, avec une perforatrice de bordure. Donc vous voyez, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc on y va. Un coup d'un côté, un coup de l'autre parce que ma perfo va pas au centre, hein, tout simplement. Bon, tu me diras, j'aurais peut-être pas été au centre non plus. Voilà, moi du coup, je fais 5 petites perfos avec ça. Ok, comme ça, vous verrez moins bien forcément ici. Ok, ensuite, ici,
Ça, c'était pour les 2 grands morceaux. Vous savez quoi? Je vais le faire avec mes autres sapinous parce que du coup, j'en ai 2 autres là. Et comme ça, ce sera fait. Ça, je vais le faire toute seule. Hein. C'est bon, vous avez compris le principe. Et je vous reprends. Voilà, j'ai perforé toutes mes bandes. Je voulais quand même vous glisser ceci. J'ai bien sûr gardé toutes mes petites notes de musique découpées dans mes bandes. J'avais gardé précédemment déjà ce que j'avais fait avec une perforatrice de bordure, puisque c'était des étoiles, des petits cercles, etc. Et tout ceci nous servira pour faire un checker ultérieurement. D'accord? Donc voilà, j'ai pour faire mes 3 petits sapinous. On continue. Maintenant, on passe à la petite bande. Qui mesure 21 par 3, d'accord? On va marquer nos plis tout simplement, déjà pour commencer. Donc ici dans ce sens, puis dans celui-ci, d'accord? Donc du coup vous les verrez nettement mieux normalement. Voilà, ça fait ça, 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 d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir d'une petite paire de ciseaux. On va venir à chaque intersection comme ça de plis, tout simplement couper en biseau de part et d'autre du croisement de plis, d'accord? Je vais vous montrer évidemment, comme ceci, d'accord? À chaque petit croisement de plis, est-ce que vous le voyez mieux comme ça? Je sais pas, je suis pas sûre. Voilà, on coupe comme ça. Et puis à la fin, on vient les couper pour de vrai, tout simplement, d'accord? Hop, hop. Et hop. Et puis si vous le voulez, vous pouvez aussi couper un petit peu en biseau, comme ceci. Et celui-là, le dernier tout petit d'1 centimètre, là on peut l'enlever carrément, il ne nous servira pas plus que ça. D'accord? Donc on arrivera sur une bande comme celle-ci. On continue. On prend nos bandes qui sont nos grandes bandes comme ça. Et pareil, on va marquer les plis. D'accord? Donc sachez que le premier pli marqué ici à 6 centimètres, il sera à l'intérieur comme ça. Le second, on le rabat comme ça. Mais vous verrez, ça va se faire naturellement. D'accord? Ça va faire quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, ben, ça sera l'inverse. Donc, on part comme ça et comme ça, tout simplement. On va venir coller ensemble nos 2 bases ici, tout simplement, qui mesurent la même taille, à savoir 6 par 4. D'accord? Alors, colle. Vous savez quoi? On va pas s'embêter, on va faire à la tacky glue. Ça fonctionnera très, très bien. Voilà. Donc, je mets sur un des morceaux de la tacky glue. On va bien au bord, que ça prenne bien, que ça nous fasse une jolie finition. Voilà, comme ça. Ok. Et je viens coller à fleur mon second morceau, comme ça. Et ça nous fait notre base, déjà, pour commencer. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. Ok? Ça nous fait déjà, ça nous rassemble et ça commence à prendre forme. Joliment. D'accord? Maintenant, on va faire notre boîte pour mettre notre petite... Excusez-moi. Donc, je disais, on va constituer la boîte, donc qui en fait, c'est cette petite bande qui va la constituer, qui va faire notre ampoule. Donc, on rabat bien notre pli du bas qui est à 1 cm comme ceci. Et on va venir mettre de la colle sur les petites ailettes d'1 cm, là où on a plié, sur toutes les petites ailettes, les 4 du bas. On y va, hein, on en met, on n'a pas peur. Hop. Faut que ça tienne bien. Et puis, il faut que ça fasse une jolie finition, surtout. D'accord? Donc, on y va. Tacky glue, il n'y a pas de problème. Si vous craignez, vous pouvez prendre une autre colle. Enfin, en même temps, vous faites avec ce que vous voulez. Et surtout avec ce que vous avez. D'accord? Et on va aussi en coller cette petite languette-là, quand on est sur la longueur, qui fait 1 cm sur 1. Non, pas 1 cm sur 1, je dis des bêtises, qui fait 2 cm sur 1. Et qui se retrouve toute seule. Et on y va, on colle. Donc, on prend la partie de la même longueur qui vient ici. On commence à marquer, ça sera très bien. Du coup, nos ailettes vont venir naturellement se mettre les unes sur les autres, comme ça. Ok. Et par contre, celle-ci, moi, je la mets à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli. D'accord? Je trouve que ça fait un meilleur fini. Donc, ça constitue comme ça notre petite boîte notre petite boîte de réception, comme ça. Ok? Naturellement. Et ensuite, eh bien, on vient coller sur notre base, comme ça. Alors, j'ai pris une colle qui ne sèche pas méga rapidement, donc ça me permet de bien placer. Ok, maintenant si vous êtes plus sûr de vous et si vous, voilà, vous avez une certaine dextérité, n'hésitez pas à prendre une colle qui sèche plus rapidement. Je réfléchis, un pinceau peut-être.
Ouais, un pinceau propre. Vous allez risquer de tomber là. J'ai failli vous faire tomber des doigts. On y est. Donc, on va appuyer comme ça sur nos coins déjà. Et puis, je vais appuyer juste un peu comme ça. Voilà, on va. C'est parfait. Ok. Voilà, déjà, on en est là. C'est super. Un joli fini, ma foi. J'ai coincé un poil de pinceau. Donc, vous voyez, ça nous fait notre petite base comme ça. Et quand on va relever, ça nous fera notre petit sapinou, comme ça. Vous avez deux possibilités ici. Soit vous laissez béant comme ça votre sapin, soit vous venez le coller ici. Perso, je préfère coller. Je trouve que ça rend mieux. Ça a une meilleure tenue. Après, vous n'êtes pas obligé, d'accord? Donc, pour ce faire, je viens mettre la colle ici sur ce pli-là, qui donc, lui, est à je ne sais plus combien. Il est à 8 cm du bord, je crois, mais je ne suis pas sûre sur ce coup-là. Donc, je mets la colle comme ça sur mes ailettes, sur les côtés. Voilà. Ok, donc, je vous montre la colle. Et tout simplement, je vais venir rabattre sur ma boîte. Et ben, écoutez, on va maintenir ça pendant 1 minute ou 2. Et puis, ça va prendre tranquillement. Et ce sera parfait. D'accord? Il va nous manquer 2 choses. La première, d'attraper une petite cordelette, un petit quelque chose, un petit ruban pour faire un système d'accroche. Et la seconde, je vais laisser sécher un petit peu comme ça. Je vais attraper. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser ceci qui vient de chez Action. C'est une pelote de guirlande, voilà, tout simplement. J'adore. Donc, c'est aussi surtout les couleurs qu'on a utilisées pour faire notre déco. Donc, c'est parfait, d'accord? Donc, je vais prendre un petit morceau. Et puis, voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Ça a bien pris. On va venir tout simplement... Alors, pour ma part, vous me connaissez, hein, je suis solution de facilité, toujours. J'ai cru que j'avais laissé mon pistolet filaire branché. Je me suis fait un petit coup de peur là. Pourtant, je m'en suis pas servi depuis 2 jours, donc j'aurais dû le voir avant. Mais non, il n'était pas branché, tout va bien. Alors, on y est presque. Je referme tout ça. On va maintenant coller. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se fait. En plus, j'en ai fait 2 en même temps, enfin, même 3. Donc, bon, c'est quelque chose qui prend entre 10 et 12 minutes. Allez, maximum un petit quart d'heure. Ça fait tout son petit effet. Donc, j'ai pris une petite cordelette. Pour info, j'ai pris, allez, 27 cm. J'ai envie de vous dire entre 20 et 30 cm. Ça dépendra comment vous voulez mettre. Ok. Je vais venir la faire se maintenir ici, au centre. Alors, je vais prendre n'importe lequel des 2 côtés. Ça n'a pas d'importance. Par contre, au centre, voilà, hein, c'est ma seule prérogative, si on peut dire ça. Je vais donc mettre un petit point de colle ici pour la tenir, comme ça. Comme ceci, tout simplement. Et maintenant, je vais venir fermer mon sapin. Donc, je mets de la colle en haut. J'emprisonne aussi avec la colle, évidemment, le ruban que j'ai installé. D'accord? Comme ceci. En haut, vous le voyez. Et je viens les mettre bout à bout comme ça à fleurs des 2 côtés, tout simplement. Et on a formé notre petit sapin. D'accord? Maintenant, on va lui ajouter la petite ampoule LED qui va bien. Donc moi, c'est des ampoules LED que j'ai achetées chez Lidl il y a déjà peut-être 2 ou 3 ans. Donc j'en ai encore, ça c'est cool. Il y en a 24 dedans, ça reste un produit assez cher, hein. On ne va pas se mentir. Et tout simplement, je vais venir mettre ma petite poupiote à l'intérieur. Et voilà mon petit sapinou. Et du coup, quand vous allez éclairer la nuit, ce sera très sympa parce que la lumière sortira par les petites... Enfin, moi, j'ai choisi des notes de musique. Vous choisirez bien ce que vous voulez. Donc là, clairement, ma petite boîte est un peu plus grande que mon ampoule LED. Rien ne m'empêche de la fixer un petit peu pour pas qu'elle se balade avec un petit morceau de mousse 3D, comme ça. Hein. Comme ça s'enlève facilement et à la fois elle se balade pas trop, d'accord. Et puis voilà, alors là j'ai pris du ruban. Je vous conseille de prendre des petits carrés, eux ils collent encore moins bien, c'est encore mieux. Ah bah elle n'a pas tenu parce qu'il y a une épaisseur sur mon... Ah mais il y a surtout des pieds 4, donc on va mettre un deuxième morceau par dessus, ça fera plus d'épaisseur et puis on va voir, hein. Sinon je remettrai encore un petit carré, voilà. Comme ça, elle ne se balade pas et elle est au centre. Voilà.
Donc écoutez, c'est un tout petit sapinou qui nous prend pas beaucoup de temps, qui peut être fait avec n'importe quel type de papier. Vous pouvez même le faire avec du papier mousse, avec du carton, avec de la récup en tout genre. Voilà, éclatez-vous. Donc voilà, c'était, on continue dans la lancée de l'an dernier. Je vais vous proposer encore quelques petits sapinous à faire très rapidement et en scrapant puisqu'on est dans du papier. Allez, voilà, amusez-vous bien. Donc vous aurez en vignette normalement les 4 sapins que j'ai fait, puisque là j'en ai encore 2 à finir. J'en ai déjà fait un, avec celui-là ça fait 4. Voilà. Je trouve que c'était un joli petit truc à faire rapidement. Vous pouvez le faire avec les enfants en plus, c'est très simple, très facile. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.